Il est temps déjà de remettre le grand prix de l'impact. Et pour cela, je ne vais pas le faire toute seule. Je vais inviter à venir me rejoindre sur scène Benoît Bazin, président-directeur général de Saint-Gobain. Ils sont beaux ces trophées. Merci beaucoup, Benoît Bazin, d'être avec nous ce soir. Bien, même exercice que pour les autres remettants. Vous avez choisi un verbe, on vous a demandé de vous prêter à cet exercice. Vous avez choisi le verbe, nous allons le voir tout de suite, s'engager. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Alors, s'engager, c'est un verbe assez simple, mais qui a une grande force, presque militante, ce qui est nécessaire, je crois, compte tenu des difficultés géopolitiques, économiques, politiques auxquelles on fait face, des défis aussi environnementaux, sociaux que nous devons relever. C'est un verbe qui recouvre une certaine abnégation, une certaine forme de courage. C'est un verbe d'action. C'est aussi un verbe pronominal, donc il vous implique, il vous dérange, il vous engage, il vous mobilise. Je crois que c'est aussi un verbe qui nécessite une certaine vision, avec des actions concrètes pour transformer des choses, avec un impact quand même sur le bien commun. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour un dirigeant d'entreprise, pour moi et les équipes du groupe Saint-Gobain? Je pense qu'il y a deux choses qui permettent des conditions autour desquelles on peut s'engager dans l'entreprise. La première, c'est le sens. C'est-à-dire avoir une vision partagée, avoir un récit collectif sur lequel chacune et chacun peut adhérer. Ça, c'est très important. Alors, chez Saint-Gobain, notre sens, notre raison d'être, c'est « Making the world a better home », le leader mondial de la construction durable. Ça veut dire, au quotidien, des actions concrètes dans nos 76 pays de par le monde, des offres de verre bas carbone, de plaques de plâtre avec 50% de gypse recyclé, de laine de verre en France avec 70% de matériaux recyclés. Ça veut dire plus de 200 millions d'investissements chaque année pour décarboner nos process industriels qui ont baissé de 44% en intensité carbone entre 2017 et 2023. Notre dernière usine de plaques de plâtre en Inde, elle fonctionne à 100% avec de l'écorce de riz. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de gaz. On prend de l'écorce de riz des fermiers de l'Andhra Pradesh. Évidemment, l'écorce est perdue sinon, et on fait tourner nos usines avec ça. Ça veut dire aussi ce récit de mobiliser nos collaborateurs. Par exemple, en 2 ans, nous avons formé plus de 80 000 de nos équipes, c'est-à-dire la moitié, un peu moins de la moitié, à la fresque du climat. C'est-à-dire arrêter une équipe de 8 heures pour passer 3 heures avec des ouvriers sur la fresque du climat. Donc c'est tout ça, c'est le sens, c'est le récit collectif. Et puis la deuxième chose, c'est de responsabiliser et de donner confiance aux équipes pour s'engager. Si vous n'avez pas confiance, c'est difficile de s'engager. Quand nous avons transformé collectivement le groupe Saint-Gobain assez profondément, nous avons l'an prochain 360 ans, donc un petit peu d'histoire, mais pour autant nous nous réinventons, et quand nous l'avons transformé assez profondément par pays en 2019, nous avons poussé des principes de vie, autant que des principes de management qu'on appelle TEC chez nous, Trust, Empowerment, Collaboration, la confiance, la responsabilisation et puis la collaboration. Donc la confiance, ça veut dire je choisis des directeurs, directrices générales par pays qui, eux, savent comment s'engager en Pologne, en Indonésie, en Argentine, au Mexique, pour apporter ces offres de construction bas carbone à leurs différents clients. C'est ça, vis-à-vis des équipes, la confiance, la responsabilisation, et puis comme dirigeant aussi, d'avoir de l'humilité, de la constance, de ne pas se mettre en avant, mais de travailler et de partager le collectif. Donc ce verbe s'engager, pour moi, c'est aussi beaucoup de partage, beaucoup de travail collectif, avec naturellement une vision à long terme. Pour nous, c'est la construction durable. Est-ce qu'il est difficile de s'engager? Alors oui, c'est difficile pour plusieurs choses. La première, c'est que s'engager, ça veut dire faire des choix. Et par nature, faire des choix, c'est renoncer à d'autres choses. Et donc, il faut convaincre de ces choix, il faut garder le cap. Donc c'est la première chose, la première difficulté, de faire des choix. La deuxième chose, c'est souvent nous avons tendance à chercher la perfection, les réponses absolues à toutes les questions. Il y a beaucoup de défis auxquels nous faisons face, entre autres les défis environnementaux. Nous n'avons pas toutes les réponses. Est-ce que pour autant il faut attendre avant de s'engager? Non.
Donc il faut avancer. Ce qui est important, c'est la démarche, je pense, c'est la sincérité, c'est l'authenticité, c'est la force de la démarche. Puis la troisième difficulté, c'est l'immédiateté. Si on veut apporter quelque chose pour le bien commun, transformer la construction. Pourquoi transformer la construction durable? Parce que, vous le savez sûrement, la construction fait 40% des émissions de CO2 sur la planète. Aucun pays ne peut sérieusement s'engager sur la décarbonation, sur la trajectoire de neutralité carbone. Nous y sommes engagés en 2050 et nous avons déjà fait 44% de baisse d'intensité carbone si on est dans l'immédiateté. Donc il faut accepter de passer par des hauts, par des bas, mais de garder le cap de façon pluriannuelle et avec une vision de long terme. Donc c'est aussi le défi de l'immédiateté dans un monde qui privilégie malheureusement un peu trop l'immédiateté, alors qu'on sait qu'il faut agir vite, naturellement, dans l'instantané, mais il faut agir avec une vision et des engagements de long terme. Alors, comme à Clara Guémard avant vous, j'ai envie de vous poser cette même question. Est-ce que vous souhaitez passer des messages à celles et ceux qui sont avec nous ce soir, justement peut-être pour lever certains freins et relever ces défis dont vous venez de nous parler? Alors nous, notre engagement, c'est la construction durable. Donc chacune d'entre vous, vous vivez dans des bâtiments. Nous y passons 90% de notre temps. Donc la construction durable, c'est à la fois bon pour la planète, respectueux de la circularité des ressources naturelles, c'est respectueux naturellement de l'environnement, c'est apporter du bien-être aux occupants d'un bâtiment d'école, de soins, d'un logement évidemment. Donc voilà, nous c'est notre engagement à la construction durable, mais chacun peut y apporter quelque chose pour soi et éventuellement rejoindre le monde de la construction sans aller jusqu'à creuser des igloos avec Heidi sur le pôle Sud, mais pourquoi pas, il y a des volontaires pour toutes les missions dans la construction durable. Et la deuxième chose, alors peut-être plus à titre personnel, c'est prenez le choix d'agir. C'est ça que je souhaiterais passer comme message. Nous avons le choix d'agir. Donc c'est le meilleur de ce que je vous souhaite. Moi j'aime beaucoup la montagne et il y avait un grand alpiniste célèbre qui disait quand il y a une volonté, il y a un chemin. Et donc mon message, c'est voilà, il y a une volonté, il y a un chemin, on peut s'engager, on peut agir. Et je pense que dans ce cas-là, on a un impact. Merci beaucoup, Benoît Bazin, pour ces éclairages. Je vais vous applaudir. Alors, je vous propose de venir me rejoindre pour découvrir ensemble les noms des 3 nommés pour ce Grand Prix de l'Impact. Cécile Belliot, directrice générale du groupe Bell, groupe agroalimentaire, qui a noué cette année un partenariat avec Dassault Systèmes pour accélérer la transformation de l'industrie et construire un modèle d'alimentation plus sain, plus durable. Olivier Ginon, directeur de l'entreprise événementielle GL Events, qui a géré près de 70% des structures temporaires des Jeux Olympiques et Paralympiques, et Guillaume Lample, Arthur Mensch et Timothée Lacroix pour Mistral AI, la start-up française de l'intelligence artificielle générative, qui a annoncé cette année une levée de 600 millions d'euros. Benoît Bazin, je vous laisse nous donner le nom du lauréat qui va s'afficher à l'écran. Bravo, bravo Cécile Belliot. Cécile bravo, Belliot. Félicitations. Alors, on va attendre pour le moment parce qu'on a constaté que micro plus trophée, c'est demander un petit peu d'exercice physique quand même. Bravo beaucoup, Cécile Belliot. Bravo beaucoup. Ah oui, bravo beaucoup. Je suis très contente et vraiment un énorme merci. Voilà, c'est une surprise qu'on reçoit comme ça en fin d'année qu'on n'avait pas prévu. Un très très grand merci à tous et surtout c'est un merci pour vous parler d'engagement. Moi ça me parle énormément. Chez Bell, on a l'habitude de dire qu'on est une boîte d'activistes et je le crois vraiment. Donc en fait, ce que ça récompense, c'est pas mon action, c'est l'action d'un collectif qui croit dur comme fer que l'alimentation, c'est pas un business comme les autres, c'est pas du tout une marchandise comme les autres, c'est d'abord et avant tout un droit humain. Et du coup, ça donne pas du tout la même responsabilité quand on le vit comme ça. Et nous, notre obsession, c'est de se dire qu'on a la capacité, tous ensemble, et je dis bien tous ensemble, parce qu'en fait, tous les jours, vous mettez des choses dans votre assiette qui ont un gros impact. Et donc, tous ensemble, on a la capacité de réinventer ce modèle alimentaire qui est à bout de souffle et qui ne nourrira pas les 10 milliards de personnes qu'on aura à nourrir en 2050. Donc, devant nous, on a un Everest alimentaire à franchir. La bonne nouvelle, c'est que les solutions, on les connaît.
Et donc, nous, on s'attache tous les jours à les mettre en œuvre avec notamment. Je suis contente de voir Cycle Patron parce qu'on partage beaucoup de choses. Donc, l'agriculture régénérative, on connaît les pratiques, mais ça commence déjà par payer décemment les agriculteurs. La solution de transformer ce que vous mettez dans votre assiette et d'y mettre plus de fruits, plus de légumes, c'est assez simple, mais ça a un impact qui est juste fondamental sur l'eau, sur le carbone et sur votre santé. C'est pas mal ça. Et enfin, le gâchis alimentaire, on a tous la capacité, là encore, de se dire que si on avait vraiment conscience de ce qui est derrière l'alimentation, bah déjà, on commencerait par plus l'acheter à la maison. Et donc, voilà, nous, notre credo, c'est de prêcher à travers nos petites portions. Voilà, donc petites portions, mais gros impact. Donc, voilà, vous connaissez nos marques, vous avez peut-être grandi avec La Vache qui rit, Babybel, Pomme-Pote. Et on continue à les faire grandir et à faire grandir leur impact et à croire que la solution, elle est possible. Alors justement, effectivement, on les connaît bien, hein, toutes et tous ces marques. Donc je le disais, vous avez noué un partenariat. Alors, engagement de belle. Ça commence comme ça. Bravo. Vous avez noué un partenariat avec Dassault Systèmes. Quels en sont les objectifs concrètement ? Alors c'est vrai que c'est surprenant parce que Bell, c'est une entreprise familiale, oui. 160 ans. Quand même. Donc, quand on est dans l'alimentation et qu'on a 160 ans, on ne nous attend pas du tout, mais alors pas du tout, avec Dassault Systèmes. La raison pour laquelle on s'est rencontrés et la raison pour laquelle deux dirigeants, hein, donc moi et Bernard Charlez, on a rêvé de ce partenariat stratégique ensemble, c'est que déjà on partage le même rêve, de se dire qu'on est capable d'inventer l'alimentation de demain. Et vous ne le savez peut-être pas, mais c'est vrai chez Bell, mais c'est vrai dans toutes les boîtes de l'agroalimentaire, hein, même les plus grosses. La façon dont on innove aujourd'hui, dont on développe des produits, c'est qu'on met des ingénieurs devant un Thermomix. Alors c'est sympa le Thermomix, mais c'est très long en termes d'itération. Et nous, on a cette conviction que, tout est disponible dans la nature. Tout. La solution de notre problème est dans la nature. Les protéines sont disponibles dans la nature, des alternatives au gras, au sucre sont disponibles dans la nature. On commence tout juste à toucher la biotechnologie, on est au tout début. Et en fait, pour être capable de développer plus vite et pour être capable d'aller trouver finalement des combinaisons de ce qui est disponible dans la nature et du coup d'inventer ces nouvelles portions de bien manger, ce nouveau Babybel demain ou ces nouvelles combinaisons de protéines végétales avec du fruit, du légume. L'intelligence artificielle, à travers ce que Dassault Systèmes appelle les jumeaux numériques, c'est une façon de réinventer la façon dont on va innover dans l'univers de l'agroalimentaire. On est au tout début, hein. Donc voilà, moi je suis très humble là encore parce qu'on démarre, donc ça va prendre du temps. Mais on est très fiers d'avoir deux groupes français, familiaux à la vision long terme, qui se sentent capables d'inventer ces outils de demain. Bien, bravo, merci beaucoup, Cécile Belliot. Benoît Bazin, je vous laisse remettre à Cécile Belliot ce magnifique trophée. Et ne partez pas, je vous propose d'avancer un tout petit peu légèrement pour la photo. Formidable. Merci beaucoup à tous les deux. Et je vais laisser la parole à Rémi, parce que cette soirée n'est pas terminée, loin de là. Il y a encore un très chouette moment qui vous attend. Merci à tous.